Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, des versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 genres de pierres pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et apportez-en au maître du repas. » Ils lui en apportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appela le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Ce jour, nous écoutons l'évangile de Jean en son premier chapitre, qui nous présente la Vierge Marie qui vient voir Jésus et qui dit « Ils n'ont plus de vin ». Cette péricope de l'évangile a été utilisée pour justifier le fait que la relation de Jésus et sa mère n'était pas une bonne relation. En fait, Jésus avait autorité et sa mère n'était rien, parce qu'il a dit « Femme, que me veux-tu » J'ai souvent cette habitude de rire quand j'entends cela. Pourquoi? Parce que on tombe dans ce que j'ai critiqué hier mardi en disant qu'on se limite toujours dans l'apparaître et on ne va pas dans l'être. Il y a des styles de dialogue qui sont propres aux familles. J'aime souvent raconter aux jeunes cette expérience que j'ai avec un de mes confrères, le père Raphaël. Chaque fois qu'on se voit, on doit se taquiner. Si je l'appelle, je lui dis bonjour, il va critiquer mon bonjour. S'il m'appelle, il me dit bonjour, je vais critiquer son bonjour, je vais trouver quelque chose qui ne va pas là et je passe le temps à le taquiner. Quand on est ensemble, on sait qu'on va se taquiner. Et c'est un dialogue, c'est un style d'être qui nous est propre, lui et moi. Lui et moi, de manière à ce que si tu es de l'extérieur, tu seras un peu surpris. Tu auras l'impression que nous sommes toujours en train de nous critiquer. Non, c'est notre manière de faire, notre manière de nous taquiner et on se plaint ainsi, on se plaint ainsi. Cela ne voudrait pas pour autant dire que je ne le respecte pas comme mon aîné. Cela ne voudrait pas pour autant dire qu'il me déteste comme son cadet. Non, loin de cela. C'est une manière d'être qui nous est propre. Et de ce fait, quand on revient à l'évangile d'aujourd'hui, c'était une manière d'être de la Vierge Marie en rapport avec son fils. La preuve, c'est qu'il obéit. Il fait le miracle, sachant justement que Marie a anticipé sa mission. Son ministère public ne devrait pas commencer à l'âge de 12 ans. Ça devrait commencer à 30 ans, comme nous avions écouté dans l'évangile d'hier. Mais Marie a anticipé son ministère parce qu'elle est la mère. Parce qu'elle est la mère. Voilà le pouvoir d'une mère. La maman a le pouvoir de changer ce qui est préétabli. Et on est très bien conscient de cela. Parfois on s'entête quand on dit que ta maman a appelé, ta maman a fait ceci. Oh, nous les hommes généralement, on tombe, on obéit. Parce que c'est la maman. C'est ce que Marie a fait aujourd'hui. Donc je voudrais que nous retenions 2 choses de cet évangile. La première, c'est de respecter nos mamans, de donner à nos mamans la place que Marie occupait dans le cœur de Jésus. Que nous soyons capables de donner à nos mamans toute la place qui leur sont dues. Peut-être elle est déjà trop âgée, peut-être elle est vieille. Ne lui manquons pas de respect.
C'est ce que Ben Sirac le sage le dit. Quand nous respectons nos parents, nous avons des bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te supplie, donne à ta maman le plus grand respect. Si tu ne l'as pas appelée depuis longtemps, appelle-la aujourd'hui, tu lui dis « Bonjour maman, maman, je t'aime ». Dites-lui ces petites paroles et ainsi, le Seigneur davantage continuera à te bénir parce que à travers toi, la bénédiction se transmet. La deuxième chose que je voudrais que nous retenions dans l'évangile de ce jour, c'est aussi d'être des personnes qui intercèdent. Marie a intercédé pour les convives et a rendu la fête agréable. Soyons aussi des intercesseurs. Intercesseurs, par exemple, à travers la prière. Prier pour les autres. Intercesseurs à travers des actions concrètes. Quand je trouve un besoin qui se présente, j'agis dans la mesure du possible pour que la joie puisse revenir. Si je trouve un couple qui est en conflit, que je puisse intervenir pour que la paix règne dans ce couple. Si je trouve des frères qui sont en conflit, que j'agisse pour que les frères se réconcilient. En cela, nous sommes des intercesseurs. Sois aujourd'hui, comme Marie, un intercesseur ou une intercessrice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton cœur, aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.